Alors évidemment, il fallait que j'oublie de parler de quelque chose de très important, ça fait beaucoup de dans la phrase, mais bref, de très important dans la dernière vidéo, c'est qu'en fait à chaque fois qu'on va du coup appliquer la formule sur les deux cellules restantes, donc c'était quoi? C'était ABCD quoi, que j'avais nommé. Oula, j'écris pas très bien, A, B, C, D. En fait, il faudra toujours, on dirait un G, mais c'est bien un C, bref, oh, c'est dégueulasse. Bref, il faudra toujours en fait multiplier le résultat qu'on obtient par en fait, alors là visuellement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est par, par la cellule qui correspond à l'intersection de deux lignes de même couleur. Donc là, ça va être A fois D moins C fois B, fois cette cellule-là, ensuite fois cette cellule-là, fois après cette cellule-là, et fois après cette cellule-là. Donc c'est en fait du coup, on multiplie par exemple, comment on peut généraliser ça? On va multiplier du coup le résultat qui correspond à la formule qu'on applique sur les cellules restantes, fois du coup la cellule, donc déjà aux coordonnées en ligne, donc ça va être du coup la première, enfin la n-3 ligne à la position de colonne qu'on a traquée dans le vecteur position, enfin là, voilà, dans le vecteur position. Après, du coup, c'est si on a une matrice encore plus grande, donc c'est n-4 à la position du vecteur qui correspond, enfin la position de la colonne qui correspond justement à la colonne n-4, etc. Donc j'ai oublié de parler de ça parce que je m'étais focalisé vraiment principalement sur comment switcher les colonnes et j'avais oublié de parler de ça tout simplement, c'est une erreur bête, mais j'espère rectifier le tir dans cette vidéo. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, je pense que je vais parler peut-être des algorithmes de pivotage de données, enfin, vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis alors bonne journée ou bonne soirée.